Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder une variante qui était proposée au dernier Sudoku Grand Prix. C'était un round organisé par l'Inde et c'est le jeune auteur Nityant Agarwal qui a commis ce Kropki Sudoku. Alors, en quoi ça consiste le Kropki Sudoku? Alors, Kropki, c'est un mot polonais qui doit vouloir dire point. Alors, est-ce que c'est point au singulier ou au pluriel? Mes notions de polonais sont tellement limitées que je suis bien incapable de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'un point noir sépare deux chiffres qui sont dans un rapport de 1 à 2, c'est-à-dire qu'un des deux chiffres est le double de l'autre. Un point blanc sépare deux chiffres consécutifs. Et quand il n'y a pas de point entre deux cases, très important, aucune de ces deux règles ne s'applique. Ça veut dire que ces deux chiffres ici ne peuvent pas être consécutifs et il ne peut pas y en avoir un qui soit le double de l'autre. Par exemple, si ici j'ai un 3, ça ne peut jamais être un 2, ça ne peut jamais être un 4, ça ne peut jamais être un 6. 2 ou 4 mettraient un point blanc, 6 mettrait un point noir. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va commencer cette grille? Ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les valeurs possibles pour un point noir. Ça peut être par exemple 1 et 2, ou bien ça peut être 2 et 4, ou bien ça peut être 4 et 8. Et puis ça peut être aussi 3 et 6. Et si vous comptez bien, ça fait 6 chiffres. Ce qui veut dire que les 6 chiffres que je viens de mentionner sont obligés d'aller là, et les 3 chiffres restants, qui sont 5, 7 et 9, sont obligés d'aller dans les 3 cases restantes. Effectivement, vous pouvez vérifier, 5, 7 et 9, ça ne marchera jamais sur un point noir. On n'a pas le droit de mettre 10, 14, 18, ni 2,5, ni 3,5, ni 4,5. Là, on a la même chose, il y a 3 points noirs. Donc, même par élimination, ça c'est 5, 7 et 9. Et une chose intéressante, c'est que ça, c'est un chiffre impair. Donc ça, c'est un chiffre pair. On peut même préciser, c'est 4, 6 ou 8. Et ça, c'est un chiffre impair. Et ça, c'est un chiffre impair sur le Kropki. C'est un chiffre impair différent de ces deux-là. Donc c'est forcément 1 ou 3. Et vu que ces deux chiffres doivent être consécutifs, c'est forcément ici 3, 4 et 5. Donc, pas mal comme début. Avec le 3, ça c'est forcément le 6. Voisin du 6, c'est pas le 5, donc c'est le 7. Donc ça c'est le 9. Ça c'est le 7 et ça c'est pas le 7. Début en fanfare. J'ai oublié de préciser, 34 points pour cette grille. Ça indique que c'est une grille qui est censée être facile. Et le début confirme ça pour moi. Ça c'est un 2. Et puis, alors qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Sur cette ligne, cette case, ça n'est ni 7 ni 9 ni un de ces chiffres. Donc c'est parmi 1, 6 et 8. Mais on peut remarquer que le 6 ici obligerait ces deux cases à avoir un point blanc. Donc ça, c'est pas un 6. On peut remarquer aussi que le 6 ne peut pas être là parce qu'il faudrait un point blanc entre le 7 et le 6. Puis de toute façon, ça forcerait un point à être là. Ça ne marcherait pas. Je vais avoir un 6 quelque part par là. Ça n'a pas l'air super utile de le noter. On peut se demander quels sont les chiffres consécutifs ici. On peut se demander aussi ce que c'est que ce chiffre. Oui. Donc ce chiffre, c'est un Kropki. Et c'est pas 2, 3, 4. Donc a priori, c'est aussi parmi 1, 6 et 8. Maintenant, regardons les différentes options. Regardons le 6 par exemple. Si je mets le 6, ça c'est un 3 et là, j'ai plus de choix. Donc on peut éliminer le 6. Et c'est intéressant parce qu'on a une paire 1 et 8 sur cette ligne. Les 3 chiffres restants sont 6, 7 et 9. Et on peut remarquer que les deux chiffres qui sont consécutifs ici, on peut avoir le 9 dedans. Le 9 est là. Et une fois qu'on aura placé le 7, ça nous dira lequel de ces deux-là n'est pas un 8. Alors si c'est 1, là je mets un 2, et là je mets un 4. Et si c'est 8, là je mets un 4, et là je mets un 2. Donc ici on a une paire 2 et 4, intéressant. Et regardons ce qu'il y a sur le reste de la ligne. Sur le reste de la ligne, c'est 1, 3, 5 et 8. Alors, j'ai pas l'habitude plutôt j'ai l'habitude de ne pas faire ça, de ne pas mettre 4 candidats, mais c'est pour vous montrer un petit peu les éliminations qu'on peut observer. À côté du 2, là, il n'y a pas de point blanc, donc ça, c'est ni 1 ni 3. Là, il n'y a pas de point blanc, donc c'est pas un 5, donc c'est un 8. Ça peut être toujours intéressant. Là, j'ai des chiffres consécutifs. Si je monte, ça va faire 8, 9, 10, ça ne va pas, donc je suis obligé de descendre. 6, 5,
Au fait, à cause de ce 3, ça c'est pas un 3. Et là-dedans, j'ai 1, 5 et 4. Le 5 n'ira jamais ici. Donc ça, c'est 1 ou 4. Et remarquez que si je mets le 1 ici, ça force ces deux chiffres à être 4 et 5. Mais dans ce cas-là, ils sont consécutifs, donc il faudrait un rond entre les deux. Donc ça, c'est pas le 1, ça c'est le 4. Ça, c'est 1 ou 5. Ce 4 est dans un rapport de 2 avec ces chiffres. Donc ça, c'est 2 ou 8. Ça, c'est aussi 2 ou 8. Mais le 8 ici forcerait ces deux cases à avoir un point blanc. Donc celui-ci est un 2. Celui-ci, je ne vois pas de restriction du même type. Par contre, ce que je vois, c'est que ça, c'est un chiffre impair. Donc ça, c'est un chiffre pair. Et comme j'ai déjà 2 et 4, ça, c'est 6 ou 8. Et ça ne peut pas être le 7. Donc ça va être 5 ou 9. Alors regardez maintenant, ces deux chiffres doivent être consécutifs. Donc la seule option, c'est 8 et 9. Et ça, c'est 8. Dans cette colonne, il manque 1 et 2. Et voilà. 5 et 6. Ah oui, là, il y a un point blanc. Donc ça ne peut plus être que le 7. Là-dedans, j'ai besoin de 3, 4 et 9. Ces deux chiffres sont consécutifs, donc c'est 3 et 4. Le 9 va là. Ces deux-là ne sont pas consécutifs. Donc ça, c'est le 3, ça, c'est le 4. Dans un rapport de 2, donc ça, c'est 2 ou 8. Et ça, c'est 1 ou 4. Consécutif avec ça, le 1 forcerait ça à être un 2 et il y aurait une répétition. Donc ça, c'est 4. Ça, c'est 3 et ça, c'est 1. J'ai dit. Le 4 interdit à ceci d'être un 5, puisque ces deux chiffres ne sont pas consécutifs. Là-dedans, il me manque un 6. Ah, on peut remarquer, là-dedans, j'ai besoin d'un 2. Il n'est pas à côté du 1 ni à côté du 3, puisqu'il n'y a pas de point blanc. Donc ça, c'est le 2. Le 6 ne peut pas être à côté du 3, sinon il y aura un point noir. Et le dernier chiffre, c'est le 8. Et on peut voir qu'il marche bien. Dans cette colonne, j'ai 8, 2 et 4. Et si je mentionne ça, c'est que le seul chiffre pair restant, c'est un 6. Et je sais que j'ai un chiffre pair là-dedans. Deux chiffres consécutifs, il y a forcément un chiffre pair. Donc j'ai le 6, et son voisin, c'est pas le 7, donc c'est 5 et 6 dans ces deux cases. Et en haut, c'est 1 et 3, et grâce à ça, je peux les placer. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le 5 n'est pas là. Là-dedans, j'ai quelque part un 6. Et ça, c'est intéressant. Parce que je sais que quelque part, j'ai le 3. Et si je mettais le 3 à côté du 6, il faudrait un point noir. Et il n'y en a pas. Donc le 3 n'est pas là-dedans. Le 3 est forcément là. Et comme là, il n'y a pas de point noir, le 6 ne peut pas être là, donc il est là. Et ça, c'est un 3 par contre. Donc ça, maintenant, c'est 1 ou 8. Mais si je mettais le 1, ça placerait un 2 ici et ça cacherait. Donc c'est le 8 ici, le 1 là. Ça, c'est consécutif. Le 7 n'est pas disponible, donc ça, c'est le 9. Et puis, ça, c'est pas un 3. Donc c'est 1 ou 5. Ah, lui est consécutif avec ça. Donc c'est un chiffre parmi 1, 3 et 5. Et avec ce 8 qui est là, oh, en fait c'est avec ce 1 qui est là, ça c'est un 8. Donc ça c'est 4, ça c'est 2. Donc ça ne peut pas être un 1. C'est le 5. Ça peut pas être un 6. De même qu'à cause du 8, ça peut pas être un 7. À cause de l'absence de point blanc surtout. Donc ça c'est 1, ça c'est 5. Ça c'est 1 ou 3, mais il n'y a pas de point blanc ici, donc ça ne peut pas être le 3. À cause de ce point blanc, ça c'est un 2. Ça peut pas être 3 à cause de ça, donc c'est le 1. Là-dedans, on a 4 et 5, qui sont effectivement consécutifs. J'ai un 5 ici. Ça va être 4 ou 6. Mais on remarque que ce 5 permet de placer le 6 ici. Donc ça, c'est clair. Le 7 n'est pas là-dessus, il est là. Le 8 ici empêche de placer un 8 ici, donc c'est un 6. Ici, j'ai 1 et 2. On pourrait se dire, ah, 1 et 2, 1 et 2, comment est-ce qu'on va lever l'ambiguïté? Eh bien, on lève l'ambiguïté en remarquant qu'il n'y a pas de point blanc ici. Ça peut pas être un 2, c'est un 1. Là-haut, c'est 4 et 8. Le 4 ne peut pas être à côté du 5. Le 8 ne peut pas être à côté du 7. Double argument. Là-dedans, j'ai besoin d'un 2 et d'un 9. Le 2 ne peut pas être à côté du 4, sinon il y aurait un point noir. Le 9 n'est pas là.
Continuons. On va faire ça. Alors je remarque que là, je dois avoir 3 chiffres consécutifs et ici 2 chiffres consécutifs. Si vous regardez, entre 1, 2, 3 et 6, il y a 4 et 5 qui doivent s'intercaler. 4 et 5, je ne peux pas les mettre là, j'aurai pas de troisième chiffre, donc ils sont là-haut. J'ai le 4 ici, donc 5, 4, et ça me résout ceci. Ici, un rapport de 1 à 2, le 2 n'est pas disponible, donc ça c'est 8. Je complète la ligne avec un 9. 4, 5, 6, donc 3 avec le point noir. 1, 2 et 7 ici, ça ne peut être que le 7. Et puis en fait, si on regarde la ligne, c'est comme ça. Ici, j'ai besoin d'un 3 et d'un 6. Avec le chiffre qui est là, c'est tout vu. Et avec ce 7, on a maintenant 8 et 9. Et on complète avec 5 et 7. Voilà. Donc, le démarrage était assez facile si on a des références de croquis. C'est-à-dire vraiment le coup d'avoir mis ces trois points noirs. Pour les gens qui ont l'habitude, c'est immédiat de penser qu'il y a 5, 7, 9 dans ces cases. Même chose ici. Et puis après, donc une fois qu'on a cette condition sur ce chiffre, on voit les autres conditions là-dessus. Donc il y a une belle construction pour le démarrage. C'est très plaisant. Donc un grand merci à Nityan Agarwal, qui malheureusement ne parle probablement pas le français. Un grand merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt sur Sudokanar.